Alors, nous n'en avons pas fini encore avec Daniel, puisque son engagement n'a pas beaucoup de limites, je crois, dans l'engagement donc, de l'Ordre national du mérite. Et c'est lui qui, chaque année, nous propose, en fin de cérémonie citoyenne, c'est ce matin, nous propose de réaliser tous ensemble un petit devoir de mémoire. Alors je crois qu'on a eu de très belles images au niveau de ces devoirs de mémoire et vous ne serez pas déçus parce que ce matin, ça va être encore une très très belle envolée. Donc on va proposer, c'est toi qui vas le faire, oui. Donc à toute une classe, à toute une jeunesse de nous rejoindre pour effectuer ce devoir de mémoire. Je vous ai dit tout à l'heure que la mémoire, ce devait être notre boussole. Merci, merci Président. Enfin, chaque année, trouver le support des devoirs de mémoire, peut-être qu'un jour, votre serviteur aura les difficultés. Hein. Mais bon. Alors j'appelle la classe 6e 5 du collège Toulouse-Lautrec à venir sur la scène, s'il vous plaît, avec les personnes qui encadrent. Je ne vois pas grand-chose. Allez, venez, venez. Venez, c'est le moment. Bon, alors, le temps qu'ils se mettent en place, vous m'entendez? Oui? Bon. Le temps qu'ils se mettent en place, je vais tenter de les présenter. Hein? Vous voulez enlever le pupitre? Oui? Allez-y. Je vais tenter de vous présenter ce qui va se passer. Ah oui, on me souffle. Oui, maintenant, vu mon âge avancé, j'ai besoin qu'on me souffle. Alors, c'est la classe de 6e 5 et de la chorale. C'est bien ça, M. Boudenc? Et l'orchestre, bien sûr. Oui. Bien sûr. Mais en voyant tous les instruments, là, je crois que tout le monde l'avait compris qu'il y avait un orchestre. Hein. Bien. Alors, cette classe de 6e 5, c'est une classe que j'ai visitée au titre du concours Les Boucliers de la laïcité. Et puis, bon, au fil des discussions, il s'est avéré qu'il y a quelques talents. Hein? Alors, ils ont accepté 6e 5, 6e. Ils ont l'air grands comme ça, mais ils sont tout petits. Ils viennent juste de sortir du CM2. Ils sont pas beaux? Moi, je les trouve beaux, ces gamins. Et donc, c'est cette classe de 6e, la chorale du collège Henri de Toulouse-Lautrec, a décidé de mettre en place une comédie. Ça, c'est sympa. Une comédie, encore un peu de musique. Tiens, c'est des cérémonies citoyennes musicales cette année. Mais c'est très bien. Alors, bien sûr, encadré par le professeur de lettres, Madame Fouami, Madame Yamina Fouami, et puis deux professeurs de musique, Madame, alors là, Madame, je lis parce que j'y arrive pas, Nessira Zeraoula, où est-elle? Elle n'est pas là? Elle est partie? Ah, vous voyez, les élèves sont plus grands qu'elle, c'est des 6e. Et de Monsieur Thierry Moudenc, qui est le guitariste. Moudenc, bon, enfin bon. Ça va? Ouais, c'est bon. Allez. Et puis un pianiste. Alors, le nom du pianiste, je ne le connais pas. Éric Payan. Mais il m'a été dit que vous avez eu une carrière professionnelle et que vous étiez le pianiste de Michel Thor. Ah, un habitué des concerts. Bon, alors tous
toutes ces personnes vont vous faire un petit voyage. Hein, un voyage dans le temps. Et vous allez voir, hein, vous allez voir, vous allez être surpris. J'ai été surpris. Mais ils n'ont pas cessé de me surprendre toute l'année. Toute l'année. Ils sont beaux. Ils sont beaux. Donc, ils vont vous faire un petit voyage dans le temps. Et puis, ils vont vous transporter à des époques qui sont un peu chères à notre beau pays. Donc, bon, je vais arrêter. Hein. Ben, il vaut mieux. Hein. Bon. Mais je ne vais pas en dire plus, je ne vais pas en dire davantage, parce que je souhaiterais que vous reconnaissiez les personnages. D'accord ? Et c'est tenter de reconnaître les personnages. Mais je vous demande toute votre attention pour ces artistes en herbe et en devenir, qui sait. Ils ont intitulé leur comédie « Vous avez dit figure républicaine ?» Voyons voir.
Oh là là! J'en ai ras-le-bol. Je suis fatiguée. Je suis privée de sorties, de portables, de Switch, tout ça pour une leçon d'histoire. Je n'y arriverai jamais. Je ne vois pas à quoi cela me servira un jour. Et puis, tant pis si j'ai un 0. Il y a trop de choses à apprendre. Neila, réveille-toi, réveille-toi. Mais qui es-tu? Je suis Olympe de Gouges. Je te raconterai ma vie plus tard, mais là, nous avons rendez-vous et on ne peut pas être en retard. Viens avec moi. Où allons-nous? Je ne peux pas. Je dois réviser mon éval d'histoire. Oh, tu verras. Tu en apprendras bien plus. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. J'ai connu des paysages et des soleils merveilleux. Au cours de lointains voyages, tout là-bas sous d'autres cieux. Mais combien je leur préfère mon ciel bleu, mon horizon, ma grande route et ma rivière, ma prairie et ma maison. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Bon, les filles, écoutez, les camarades ont tout planifié. On doit appliquer ce protocole à la lettre. Jean, ne t'inquiète pas. La résistance, c'est notre vie et notre raison d'être. Nous te suivons quoi qu'il arrive. Nous sacrifierons nos vies, mais il faudrait étendre nos actions. Et Joséphine devait nous transmettre des éléments essentiels contre l'occupant. Mais Joséphine, Joséphine? Elle se fait toujours attendre. Enfin, c'est son côté artiste.
Hi Jean, hello les girls. Vous me connaissez bien, j'ai deux amours, Paris et mon pays. Et bien évidemment, j'arrive avec des informations de la plus haute importance. Car hier, j'étais à un dîner mondain et je peux vous dire que... Mais où suis-je? Tu es en 1943. Qui m'a coupé la parole? Je suis Joséphine Baker. On a retenu de moi que j'étais une danseuse un peu frivole, mais on a oublié mes engagements pendant la Seconde Guerre mondiale et ma soif de fraternité. D'ailleurs, ma tribu arc-en-ciel témoigne de ma volonté que les hommes peuvent vivre ensemble en dépit de leurs différences. Mais qui pense encore à nous? Dis-moi, Jean, est-ce qu'on saura que tu mourras le 8 juillet 1943 suite à des tortures inhumaines car tu n'as jamais voulu dénoncer nos camarades? Jean? Ils sont encore partis. Leur plan est en marche. Désolée, je dois y aller. Bye bye, girl. Have a good day. Ils sont sacrément courageux. Tu n'imagines pas. Allons au café à présent. Chouette, ça tombe super bien. J'avais envie de boire une bonne limonade. Au grand café, vous êtes entré par hasard, tout ébloui par les lumières du boulevard. Bien installé devant la grande table, vous avez bu, quelle soif indomptable. De beaux visages fardés vous disaient bonsoir, et la caissière se levait pour mieux vous voir. Vous étiez beau, vous étiez bien coiffé, vous avez fait beaucoup d'effets au grand café. Comme on croyait que vous étiez voyageur, vous avez dit des histoires d'un ton blagueur. Bien installé devant la grande table, vous écoutez cet homme intarissable. Tous les garçons jonglaient avec Paris soir, et la caissière pleurait au fond de son tiroir. Elle vous aimait, elle les aurait griffés, tous ces gueulards, ces assoiffés du grand café. Par terre on avait mis de la cire de bois pour que les cracheurs crachent.
devant la grande table, vous invitiez des ducs déconnaissables. Quand on vous présente à Soudain l'addition, vous avez déclaré moi j'ai pas un rond. Cette phrase-là produit un grand effet, on confisqua tous vos effets, vous étiez fait au grand café. Depuis ce jour, depuis bientôt 60 ans, c'est vous chasseurs, c'est vous commis de restaurant, vous essuyez toujours la grande table, c'est pour payer cette soirée lamentable. À vous c'est le fait de rester ailleurs que d'entrer dans ce café plein de manières. Vous étiez beau, le temps vous a défait, les mythes commencent à vous bouffer au grand café, au grand café. Il est bizarre ce café. Tout semble si embrumé. Il y a des gens habillés comme dans un vieux film. Tu es bien difficile. Bon, écoute Gisèle, il faut que ma plaidoirie soit parfaite, tu comprends? Il faut que tout ce que je dise soit limpide et percute le cœur de ceux qui vont m'entendre. Tu te prends toujours la tête. Le droit est une arme et nous allons aiguiser nos mots pour que notre paix change. Mais qui sont ces deux jeunes filles qui nous écoutent? Je dois me rendre au tribunal de grande instance. Et moi, Gisèle, si tu savais, je dois aller aux assises pour défendre des dossiers. Mais celui qui me tient le plus à cœur, c'est l'abolition de la peine de mort. Même si l'opinion publique refuse, je me battrai comme jamais pour que même l'homme le plus ignoble et redoutable ait le droit à sa dignité. Courage, Robert, courage. Tu connais mon combat, celui des droits des femmes. Nous y arriverons. Rien ne nous résistera. Je te le promets.
mes défauts, mes plus belles chances, mes différences, je te donne. Ah, je vous reconnais maintenant. Ah bon? Vous êtes Gisèle Halimi, née en Tunisie, une militante féministe qui a tant fait pour les femmes. Je me suis toujours battue pour que chaque petite fille brise les chaînes de la fatalité. Si je ne m'étais pas révoltée, j'aurais été mariée à 15 ans avec un marchand d'huile d'olive. Un cauchemar en bref. Je n'ai jamais accepté les différences que l'on pouvait faire entre mes frères et moi. L'école m'a sauvée. Et toi, Robert? Il est parti. Il se donne tellement. Mais sache, ma chère jeune fille, que mon modèle fut Marie Curie. Oui, et si on la faisait apparaître? Olympe, vraiment tu me déranges. Je suis très occupée, mais pour toi je fais toujours des exceptions. Pourquoi m'as-tu fait venir? Tu sais, les gens d'aujourd'hui ont besoin de te connaître. Tu as tant fait, ne sois pas modeste. J'ai écouté ma passion, les sciences de la Pologne et la France. Les sciences m'ont toujours passionnée et j'ai transmis ce virus à ma fille, Irène. De Varsovie à Paris, rien ne m'a arrêtée. J'ai été la première femme à obtenir le prix Nobel le 10 décembre 1911. C'était très difficile, mais je n'ai jamais abandonné. Et tu connais la suite. Olympe, peux-tu me faire retrouver mon laboratoire et mes recherches? Je t'en prie, ma chère Marie. Sacré Olympe, tu m'épates. J'espère que Robert va revenir. Je suis heureuse que mes héritières poursuivent le combat que j'ai débuté à mon époque. Mes héritières? Je n'ai vu que Gisèle Halimi et Marie Curie. Elles s'avancent à pas feutrer. Simone est toujours d'une discrétion incroyable, mais c'est mon petit rayon de soleil. Quand le monde ne tourne pas rond, quand nos mémoires sont en sommeil, elle nous ramène à la raison. Madame Simone Veil nous illumine de ses rayons, point de repère comme un soleil, étoile en haut du Panthéon. Sur nous Simone Veil, elle a vécu 1001 vies, des camps de barbelés au banc de l'Assemblée, dans son regard la force et l'envie, éternelle rescapée d'un douloureux passé, luttant fièrement pour de grandes idées, engagée humaniste, passionnée féministe, éprise de justice, de liberté, magistrate et ministre, généreuse et altruiste. Quand le monde ne tourne pas rond, quand nos mémoires sont en sommeil, elle nous ramène à la raison. Madame Simone Veil nous illumine de ses rayons, point de repère comme un soleil, étoile en haut du Panthéon. Sur nous Simone Veil, pour toujours dans nos livres d'histoire, à l'honneur cette femme, aux yeux tout feu tout flamme, un modèle de devoir et d'espoir, et un supplément d'âme, juste une grande âme. Quand le monde ne tourne pas rond, quand nos mémoires sont en sommeil, elle nous ramène à la raison. Madame Simone Veil nous illumine de ses rayons, point de repère comme un soleil, étoile en haut
Gisèle, comment vas-tu aujourd'hui? C'est à toi, ma chère Simone, que je dois dire cela. Tu n'arrêtes jamais. Repose-toi un peu. Tu as l'air si fatiguée. Tu es si fragile. Pourquoi me reposer alors que je dois présenter une loi et gérer un ministère où tout le monde essaye de me faire vaciller? Je n'ai pas affronté les épreuves de ma vie pour me laisser faire. Je ne lâcherai rien. Quand dois-tu présenter ta loi? Le 29 novembre 1974. 1974. Et pourquoi précises-tu l'année? Car elle sera à jamais gravée dans ma tête et mon cœur. Nous partageons les mêmes droits et les mêmes rêves. Gisèle, si tu savais toutes les insultes et toutes les injures que je reçois parce que je suis ministre et que j'ai l'audace de bousculer tous ces messieurs de l'Assemblée nationale. Mais où est Robert? Je comptais le voir pour qu'il me remonte un peu le moral. Tu le connais aussi bien que moi. Il faut y aller. Non, je vais rester. Simone, c'est bien Simone Veil qui a connu le camp d'Auschwitz et qui a passé brillamment le concours de la magistrature en 1956. Elle a été membre du Conseil constitutionnel. Tu vois, Neila, on ne t'arrête plus. Tu vois que les figures républicaines sont plus passionnantes que tu ne le pensais. Allons, je te propose à présent une petite promenade. Tu sais qu'il y a un bateau qui mène au pays des rêves. Là-bas où il fait chaud, ça n'a pas son pareil. Tu sais qu'au bout de ces terres, oui les gens s'aiment. Des mini-graines de joie comme poussent ici la haine. M'avait dit petit gars, là-bas on t'enlève tes chaînes. On te donne des puissantes pour jeter dans la rue. Comme si tout petit à peine 9 mois à peine. On te pousse dans le lit où fumer. Alors sans hésiter, j'ai sauté dans la mer pour rejoindre ce vaisseau et voir enfin se faire l'albatros. De lumière, j'ai fermé les yeux et rien que les odeurs remplissaient tous mes vœux. I just wanna be free in this way. I just wanna be free in my world. Libéré per libertà. Libéré nella libertà. Wow. Alors une petite fille aussi belle que nature me prit par la main et me dit suis cette aventure. On disait même oui que la mer l'enviait, que la montagne se courbait pour la laisser passer. Elle m'emmena au loin avec une douceur sans fin et ses bouclettes dorées dégageaient ce parfum qui depuis des années guidait ce chemin. Ton chemin, mon chemin, le chemin. I just wanna be free in this way. I just wanna be free in my world. Libéré per libertà. Libéré nella libertà. Pour arriver enfin à ces rêves d'enfants qui n'ont pas de limite comme on a maintenant. J'ai vu des dauphins nager dans un ciel de gros, des fleurs voler caressant l'horizon. J'ai vu des arbres pousser remplaçant les gratte-ciel. J'ai vu au fond de l'eau une nuée d'hirondelles. I just wanna be free in this way. I just wanna be free in my world. Libéré per libertà. Libéré nella libertà. Wow.
Elisabeth, merci d'être à mes côtés en ce temps si dur. Pourquoi dis-tu cela? Toi qui es né en Moldavie et qui s'est réfugié avec de faux papiers à Konya, où tu étais un élève brillant malgré tes conditions difficiles. Ah, je me souviens maintenant, c'est Robert Badinter. Nous sommes le 17 septembre 1981. Demain, je dois porter une loi comme Simone pour que la France reste fidèle à ses idéaux. Elisabeth, je ne sais pas si cette loi serait adoptée, mais je saurais que j'aurais donné le meilleur de moi-même. Mes combats seront les tiens. Tu fais vivre la devise de notre pays. Peu importe, ne lâche rien. Et même si la loi ne passait pas, tu poursuivras inlassablement. Tu m'as toujours soutenu. Tu n'as jamais baissé les bras. Tu y arriveras. Ne laisse personne t'abattre. Nous tiendrons tous les deux. Nous resterons debout malgré les tempêtes. Ils sont si touchants. Quel couple. Vraiment, ils sont époustouflants. Neyla, c'est bientôt la fin. Tu dois te réveiller. Non, laisse-moi, je veux rester, s'il vous plaît. Olympe n'a pas le choix. Elle doit retourner à son époque. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets. Et puis elle chantait avec une voix ici comme Anjola. Elle avait des yeux d'opale qui me fascinaient, qui me fascinaient. Il y avait l'ovale, son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvés, on s'est réchauffés, puis on s'est séparés. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un fameux bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son doux visage pâle, m'émure plus que jamais. Je me suis saoulée en l'écoutant, l'alcool fait oublier le temps. Je me suis réveillée en sentant des baisers sur mon front brûlant, des baisers sur mon front brûlant. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparés. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revue un soir, ah là là, elle est retombée dans mes bras, elle est retombée dans mes bras. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue? Quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Alors tous deux on est partis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés. Neyla, je dois subir ma peine. Quelle peine? Mon exécution. Quoi? Enfuis-toi? Viens avec moi, on demandera à Gisèle de te défendre. Neyla, je ne peux m'y soustraire. Quel crime as-tu commis? Peu importe. Je suis allée au bout de mes engagements. En 1791, j'ai rédigé la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. J'ai eu des idées trop novatrices pour mon époque, et je le paie. Mais quand je vois mes héritiers et héritières, je sais que je ne mourrai pas pour rien.
Reste, s'il te plaît. My baby, it's life, don't worry. Écoute, nous serons toujours vivants chaque fois que tu ouvriras un livre d'histoire. Nous serons toujours du côté du plus fragile. Souviens-toi, cela s'appelle le devoir de mémoire. Oui, j'écrirai sur les murs tous ces beaux mots et engagements. Et mille merci pour ce voyage fantastique. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime. Des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos vœux. On dessine tout ce que l'on voudrait dire. Partout autour de nous, il y a des signes d'espoir dans les regards. Donnons-leur écrit, car dans la nuit tout s'efface. Même leurs traces. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime. Des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines. On dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de graffiti. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève un beau jour sur le monde endormi. Des mots seulement gravés pour ne pas oublier, pour tout changer. Mélangeons demain dans un refrain nos visages métissages. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime. Des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines. On dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de graffiti. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève un beau jour sur le monde endormi. Un beau jour sur le monde endormi. Ouais. Restez là, restez là. Restez là, les enfants. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur Demelin, oui, bien. Bien. Bon, je vous avais dit que vous auriez des surprises, vous auriez aussi à jouer pendant toute la prestation de ces sixièmes, de ces petits sixièmes. Ne l'oublions pas. Vous avez pu constater le merveilleux travail réalisé par les enfants, mais aussi par leurs professeurs. Et on peut aussi remercier monsieur le principal du collège Henri de Toulouse-Lautrec qui a permis tout ça. Donc une dernière ovation à ces petits jeunes, ils le méritent bien et c'est un très très gros effort qu'ils ont fait là. Merci pour eux. Je vais demander donc à me rejoindre pour remettre ce prix des personnes qui s'investissent beaucoup au niveau des différents ordres. Jean Honora, si tu veux bien revenir. Donc le président des membres de la Légion d'honneur.
Michel Derflinger, qui est les référente au niveau aussi du corps enseignant, puisqu'elle est présidente de la MOPA. Mais je vais demander à Maxime Saint-Germe aussi de nous rejoindre. Et à mes deux anciens prédécesseurs, Henri et Didier, si vous voulez bien vous approcher. Merci. Jean et Michel, si vous voulez bien remettre le diplôme qui a été signé donc par Monsieur le préfet Durand. Donc le remettre à Monsieur Romuald de Mena. Il est là. Il est là, Romuald. Il est juste derrière vous. On applaudit le principal. C'est formidable, hein. C'est fantastique. Hein. Monsieur le principal veut dire un petit mot. En tout cas, on a assisté à quelque chose d'époustouflant. Ce sont des élèves de 6e, la chorale, l'orchestre, 3 professeurs et un groupe d'élèves extraordinaires qui ont su, tout au long de cette année, s'investir dans ce projet. Et je ne vais pas parler trop longtemps. Je veux laisser la parole aux porteurs de projet. Alors évidemment, ces 2 collègues ne sont pas oubliés, mais c'est vrai que Madame Fouhami a fait un travail extraordinaire. Elle nous a beaucoup sollicité. Ça nous a demandé beaucoup de travail, avec Monsieur Laporte qui est à ma droite, mais le principal adjoint. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit le résultat, on est extrêmement fiers des élèves, des professeurs, et je voulais aussi remercier les parents qui nous accompagnent, là, qui sont là au 2e rang et qui nous accompagnent dans tous ces projets. Et c'est vrai que ce sont des projets qui font corps. Voilà, je laisse la parole à Madame Fouhami. Moi, je serai très très brève. En tout cas, moi, je tenais à remercier l'Ordre du Mérite, Monsieur de Mena et Monsieur Laporte pour leur soutien indéfectible et vraiment leur suivi, leur accompagnement au quotidien. Mes collègues, Monsieur Doumenc et Madame Zeraoula, qui ont été fantastiques, Monsieur Payan et les élèves et le Collège Toulouse-Lautrec pour tout ce qui peut permettre au quotidien et vraiment le vivre ensemble, tout. Enfin, vraiment, je suis un peu émue. Voilà, mais je vais laisser la parole aussi à Monsieur Laporte parce que là, on l'a un peu embêté aussi. Non, un grand merci à tous les élèves, tu me pièges. Merci à tous les élèves, un grand bravo de montrer cette image ô combien impliquée et intéressée sur toutes ces figures républicaines. Un grand bravo à toute l'équipe d'enseignants. Moi, je remercie en particulier tous les élèves qui ont vraiment intégré ce projet. Je rappelle qu'on est un collège de REP, que certains des élèves ont la chance de prendre des cours de musique au collège. Et ça permet de voir aussi qu'avec beaucoup d'implication, d'énergie, quand on y croit, on peut faire des choses extraordinaires. Merci à eux. Merci. Je vais demander au professeur Henri Rem de remettre une médaille commémorative du 60e anniversaire de la création de l'Ordre national du mérite à Monsieur le principal. Je suis tout particulièrement heureux de vous remettre cette médaille. J'ai assisté bien souvent à ce genre de manifestation. Vous avez été exceptionnel aujourd'hui. Ils ont été exceptionnels. Oui, non, mais quand je dis vous, c'est pas vous, c'est l'ensemble. Voilà. Jean. À toi, Jean. Bravo les jeunes. Vous avez été extraordinaires les jeunes. Je vous le montre quand même. Madame, c'est pas la première fois qu'on se rencontre. Et cette fois-ci, vous avez mis la barre vraiment très haut. Ça va être difficile pour la suite. Merci, merci à vous. On aime les difficultés, on aime les challenges. Merci. Voilà. J'espère que ce soir, ce sera la même effervescence quelque part du côté de Londres, hein, avec les nôtres. Mais s'ils font preuve
d'autant d'engagement et de fraîcheur que nos jeunes de ce matin, je pense que c'est gagné aussi pour cet après-midi. En attendant, je souhaite remettre une médaille commémorative à Thierry Douminc. Oh là là. À Messira Zerouila. Messira. Et à Éric Payan, le musicien. Voilà, merci. Bon. Alors, il y a effectivement quelques cadeaux qui vont être remis à tous nos jeunes. Le plus simple, et Yamina m'en a donné donc la préconisation, le plus simple c'est que tout a été mis dans 4 sacs, dans quelques sacs. Tout ceci soit réparti entre vous lundi lors de votre prochaine réunion donc en classe. Voilà. Ben, écoutez, merci. On va donc à présent écouter les dernières recommandations des représentants des collectivités locales qui vont s'adresser à vous dans quelques instants avant le pot de l'amitié auquel je sais on aura l'occasion de tous se retrouver. Je vous demande donc de reprendre vos places, mes chers enfants.